Dieu ne l'a jamais envoyé et il n'a jamais entendu la voix de Dieu et il n'entendra jamais la voix de Dieu. Parce qu'il est parti de lui-même. Nous ne partons pas de lui-même, de nous-mêmes. Nous partons parce que la colonne de feu nous a appelés à prêcher ce message. Et quand la colonne de feu t'a appelé et que tu sais que là où tu te tiens dans la vérité, tu ne souilles pas ton corps, tu dois garder ta sainteté. Quand tu vas prêcher de la parole, les gens qui viendront à l'église vont recevoir les bénédictions. Amen. Ils seront guéris, ils seront délivrés parce que tu as été confirmé par Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas un homme qui appelle et ce n'est pas un homme qui confirme, mais c'est Dieu qui confirme. Amen. La preuve que Dieu confirme, c'est lorsqu'il entre en scène. Une prédication vide, il n'y a pas de délivrance. Amen. Une Amen. prédication doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Et si vous n'avez pas la prière, mes frères, il n'y aura rien qui va se passer. Amen. Tu viens à l'église, tu rentres tel que tu es venu. Et rien aussi ne se fait. Amen. Amen. Même pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est ici. Amen. Amen, amen, amen. Je peux sentir la présence de Dieu. Là, même s'il y a un magicien, même s'il y a un sorcier dans le quartier qui essaye d'attaquer le prédicateur, il peut tomber. Amen. Parce que nous avons été confirmés par la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu se trouve dans ce message. Amen. Et Amen. s'il y a un sorcier, un magicien dans le quartier qui essaye d'attaquer le prédicateur pour dire, oh non, à celui-là, un jeune homme comme ça, il ne va rien faire, mais qu'il essaye. Parce que lorsque tu te dédoubles et que tu sens que tu n'es plus seul, tu sens que Dieu est avec toi, à ce moment-là, tu es prêt. Amen. Tu es prêt pour affronter n'importe quel combat. Parce que le combat n'a pas commencé ici sur la terre. Amen. Le combat a commencé au ciel. Lorsque Satan, le diable, baphoné Lucifer, autrefois ange de lumière, il a été chassé du ciel. Mais il avait déjà perdu la bataille. S'il était fort, il allait prendre la place de Dieu. Amen. Amen. Oh frère, mais il n'a pas pu prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus puissant. Amen. Amen. On va lire quelques passages de l'Écriture. Jean chapitre 1, verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quelle parole! Mes frères, ça va pousser Jésus à faire des choses. Amen. Quand tu dis Jésus, oh Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, je t'ai reconnu comme Dieu. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Il faut toucher Jésus. Il faut avoir la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne peut pas voir. Je peux voir le tam-tam. Je vois le tam-tam. Mais la foi, tu ne vois pas ça. Amen. Amen. La foi, tu crois aux choses invisibles. Tu crois aux choses impossibles. Tu crois aux choses qui n'existent pas. Amen. Tu dis que à la fin du culte, quand je vais sortir d'ici, mon parent qui est malade, quand j'irai le rendre visite, dès que je lui dis salut, il reçoit la guérison. Amen. C'est la foi. C'est la puissance de haut. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Jean 4, 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Amen. Et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Amen. 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 Il n'y a pas 3 seigneurs dans le monde. Il n'y a pas 4 seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 6, 69. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Jésus est le Christ. Christ, c'est oint. C'est un oint. Et un oint, c'est quelqu'un qui apporte un message. Amen. Jésus-Christ est un oint de Dieu. Et il est saint. Il est le Christ, le Saint d'Israël. Et en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui est plus saint que Jésus. Amen. Non, mes frères. Il était le plus saint de tout Jérusalem. On va revenir dans Acte 1 avant de finir tout à l'heure. Dans le livre de Jean 9, 36 à 38. Ouais, Jean 20, 28 à 31. Thomas lui dit, Seigneur mon Dieu. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as tout simplement besoin d'avoir la foi. De croire que Seigneur, par rapport à mes problèmes, par rapport à mes préoccupations, oh Seigneur, aide-moi. Change ma vie. Délivre-moi. Je n'arrive pas à vivre ta parole. Je n'arrive pas à mettre ta parole en pratique. Sauve-moi, Seigneur. Aide-moi.
délivre-moi, change-moi, façonne-moi, aie pitié de moi, Seigneur. Matthieu 16, 16. Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et chacun appelait Jésus à sa manière. Il est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Pas un Dieu qui est mort, Amen. mais un Dieu qui est vivant. Amen. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui écoute et un Dieu qui marche. Amen. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui parle. Amen. Il est le Dieu qui marche. Il est Jéhovah, Amen. l'éternel Yahweh. Amen. Et pendant que je suis en train d'en parler, il est ici maintenant. Amen. Frère, Jésus est au milieu de nous ce matin même là. On va continuer. Acte 8, 7. Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. 1 Jean 5, 1. Je vais lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Après avoir vu le miracle, ils ont dit, celui-ci est le Fils. Il est prophète. Jésus était prophète. Amen. Amen. Et il faisait des miracles. Et aujourd'hui, nous avons vu un messager prophète qui a aussi fait des miracles. Qui pouvait tourner les dos. Et lorsqu'il tourne son dos, il discerne les pensées de ton esprit. Amen. Il te dit ce que tu as fait hier, avant-hier et le mois passé, l'année surpassée. Parce qu'il était commissionné par Dieu. Amen. Parce qu'il avait reçu la révélation et qu'il était rempli du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu reçois cette puissance élimine le péché en toi. Ça enlève tout ce qui est en toi. Ça t'empêche d'aller dans les boîtes de nuit. Amen. Ça t'empêche d'aller dans les boîtes, dans les bars. Ça t'empêche de t'enivrer. Ça t'empêche de coucher avec les hommes. Amen. Ça t'empêche de commettre adultère. L'Esprit de Dieu en toi t'empêche à mentir. Amen. Ça t'empêche même à insulter une personne. Ça t'empêche même à critiquer quelqu'un. Ça empêche même les prédicateurs à prêcher contre les autres. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir critiquer les gens sur la chair. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. C'est un esprit de bonté. C'est un esprit, oh Dieu, d'amour, mes frères et sœurs. Amen. 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 Je lis. Moi, j'aime beaucoup lire. Hein? Je vais prendre 1 Timothée 1, 15 à 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Amen. Ah, frère. Il reconnaît même, il est même le premier. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Personne n'est saint. Mais nous devenons saints en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devenons saints en Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je vais lire une écriture. En tout cas, j'avais tellement noté. J'aimerais entrer rapidement dans Acte pour résumer la puissance dont nous sommes en train de parler. Ici, le prophète Branham dit ceci. Excusez-moi. Qu'est-ce que Frère Branham va nous dire ici? Je suis à la ligne. Ok. Frère Branham dit dans la brochure, crois-tu cela? Le prophète dit ceci. Crois-tu cela? À partir du paragraphe 73, Frère Branham dit,
Je dois me dépêcher afin de terminer où en étions-nous dans le message. Très bien. Je prêche de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. De toute façon, c'est tout le livre. Puis tout d'un coup, vous savez ce que je peux voir Marthe prosterner et dire. Frère Branham dit pendant qu'il est en train de prêcher, il dit que je peux voir Marthe, Marthe de la Bible. Il est reparti en arrière dans les années passées. Il a vu Marthe qui peut dire, écoutez, Frère Branham dit, je peux voir Marthe se prosterner et dire, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, son frère Lazare. Amen. Même maintenant, même tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera, Dieu te l'accordera. Amen. Quelle foi! Marthe était le frère, la soeur de Lazare. Amen. Amen. Son frère était mort. Le corps était décomposé pendant 4 jours. Et lorsque Jésus est arrivé, pour certains, c'était déjà trop tard. Quand Jésus est venu, les gens pleuraient, les gens disaient certaines choses. Mais quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, chez Marthe, Marthe dit, c'était à la veillée, « Oh Seigneur, Dieu !» Et Frère Branham est reparti quelques années en arrière. Il dit, « Je peux voir Marthe. » C'était un prophète. Amen. Amen. Je peux voir Marthe, la sœur de Lazare, qui dit, « Oh Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère Lazare ne sera pas mort. » Amen. Parce que Marthe avait la foi en lui. Il avait la puissance d'en haut. Parce que son frère Lazare et elle craignaient Dieu. Amen. Ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait venir vers eux. Jésus ne partait pas chez n'importe qui. Jésus ne partait pas chez n'importe qui. Jésus partait chez les enfants de la prédestination. Et remarquez, la plupart des gens qui ont été guéris dans la Bible, la majorité sont au ciel. Amen. La majorité, c'était des enfants de Dieu. Non, ils sont nés comme ça. Parce qu'un jour, ils vont accomplir le dessein de Dieu. Même si quelqu'un était né aveugle, Dieu savait que quelques années plus tard, quand quelqu'un va imposer les mains pour prier, au nom de Jésus-Christ, toi, démon de l'aveuglement, sors, ouvre tes yeux. Dieu savait cela. Amen. Amen. Dieu savait que dans une année, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu savait que frère Samuel ne devait pas prêcher. Amen. Lorsqu'il avait 14 ans, il ne le savait pas. Mais c'était la volonté de Dieu. Mais quand Jésus arrive, devant le tombeau de Lazare, devant la tombe, les gens ont dit, comment un homme qui est mort pendant 4 jours, le corps décomposé, il n'y avait plus la vie, pas de souffle de vie enterré. Chez nous, on ouvre, on creuse, on te met dans un cercueil. On ne met pas l'argent, on ne met rien. Tu es venu poussière et tu retourneras poussière. Et on te prend, on te met dans le trou. Et on met la poussière, on met la terre, on te ferme. Mais en Israël, c'était comme des grottes. Et le corps de Lazare était là en train de traîner. Les gens pleuraient. Certains pouvaient dire, mais où est son Dieu? Pourquoi il est mort jeune? Alors que vous dites que vous avez un Dieu que vous priez. Il est mort spirituellement. Il n'y a rien. C'est une prostituée. Elle est infidèle. C'est un voleur. C'est un bandit. C'est un brigand. Il ne peut pas changer. Jésus a dit, enlevez la pierre. Enlevez l'incrédulité. Et pendant qu'il a prononcé ça, le Saint-Esprit est descendu. La puissance d'en haut. Et Jésus a crié d'une voix forte. C'était la voix d'Élohim. C'était la voix de Dieu. C'était la même voix qui pouvait dire que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était la même voix qui pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Il était Dieu. Il était l'Éternel. Il était Jéhovah. Alléluia. Il a dit, Lazare, sors. Si ce matin tu étais mort, ce matin, si tu étais mort,
Tu ne sentais rien de Dieu. Je te demande de sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, réveille-toi enfin du sommeil. Amen. Frère, l'heure est venue, dit la Bible, Amen. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. On n'a pas dit adorons le Père dans la chair, non. On a dit adorons le Père en esprit et en vérité. Et Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Amen. Un homme qui était mort pendant 4 jours. Il est sorti de la tombe, vivant. Amen. Oh mon frère, comment ne pas croire ça? Amen. Quand on arrive là, c'est grave, hein? Ça, il faut être Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que ce qui s'est passé là-bas, ça peut se répéter. Amen. Oh, frère, vous ne Amen. croyez pas? Amen. Nous croyons, parce que nous avons le message. Amen. Nous avons le message de l'heure. Même maintenant là, si tu peux essayer, essaye de tester. Amen. Essaye de croire. Si tu ne vois pas le miracle, frère, le Dieu de Branham, il est mort. Je vous dis la vérité. Le Dieu de Branham n'est pas mort. Amen. C'est un Dieu qui est vivant. Même pendant que je parle, je le répète encore. Pendant que je parle, si tu étais mort spirituellement, maintenant là, tu peux te réveiller. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Non, il y a un esprit qui me contrôle. Et je n'arrive pas. C'est dans mon corps. Ça refuse de sortir pendant des années. Lazare, 4 jours, il est sorti. Mais combien de fois un esprit? On va continuer. Frère Branham dit, mon frère ne sera pas mort. Même maintenant même, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fera, Dieu te l'accordera. Amen. Marthe a dit à Jésus, Jésus était le prédicateur. Il a dit à Jésus, tout ce que tu vas dire maintenant là, le Dieu que toi tu sais va accomplir cela. Amen. Quand? Pas demain. Pas après-demain. Amen. Maintenant. Amen. Jésus, tout ce que tu demanderas à ton Dieu, Dieu le fera maintenant. Amen. Il n'a pas fait. Est-ce qu'il n'a pas fait? Il Répondez. avait fait. Lazare est sorti, non? Amen. On va continuer. Eh bien, Jésus, je peux le voir. Oh, ça c'est grave, hein? Frère Branham dit Jésus, je peux le voir. Donc pendant qu'il est à la chair, il est en train de voir Jésus. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le message, il y a la photo d'Hoffman. Ce n'est pas pour rien, frère Branham dit, l'homme que vous voyez sur la photo que Hoffman avait peint se ressemble à l'ange qui venait à moi. Amen. 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 Voilà pourquoi il pouvait dire, je peux voir Jésus. Il le voit comment? Il le voit de ses yeux comme ça. Comme moi je te vois. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ça c'est fort, mais c'est la parole. Eh bien Jésus, je peux le voir se redresser. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer notre regard. Ce n'était pas un grand gaillard aux épaules carrées, mesurant 7 pieds. C'était un petit homme d'apparence frêle. D'apparence frêle. À l'époque, évidemment, Salomon, vous savez, où Saul mesurait 7 pieds. Ah, ça c'est même pas dans la Bible. Hein? Là, il faut être un prophète. Amen. Il dit, Saul mesurait 7 pieds. 2,13 mètres. Et tout. Il était un grand et bel homme. Mais Jésus était un petit homme. Un petit homme frêle, mince, court. Il s'est redressé. Marie a dit, Marthe, lui a dit, il a dit oui. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Amen. Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Amen. Regardez la réponse de Jésus. Ton frère ressuscitera. Amen. Il n'a pas dit, attendez d'abord, on va d'abord examiner cette affaire pour comprendre comment il est mort. On n'a pas besoin de comprendre ta situation.
Amen. On n'a pas besoin de comprendre. On n'a pas besoin d'explication. Tout ce qu'on sait, si tu as péché, et ce péché-là empêche que tu puisses recevoir la guérison. Je peux prendre un exemple. Une femme qui est dans un mariage, elle tombe enceinte. Elle avorte. Elle continue comme ça. Elle ne dit rien à son mari, elle ne demande pas pardon. Dieu ferme le ciel. Elle commence à pleurer, j'ai besoin d'argent de l'enfant. L'enfant ne vient pas. La parole dit qu'il faut faire quoi? Confesser. S'il ne confesse pas, même si le pasteur prie, il n'y aura rien. Amen. Il doit confesser ça. Maintenant, s'il dit qu'il n'a rien fait, dans le message, il y a des dons. Amen. Vous parlez. Dieu va parler, Dieu va dire, il avait avorté. Amen. Si c'est un enfant de Dieu. Et il va se repentir. Amen. Amen. Mais là, Jésus n'a pas besoin d'examiner. Parce que Jésus connaissait Lazare. C'était la volonté de Dieu. Écoutez. Jésus a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Oui, oui, il n'était pas beau à voir. Il n'était pas beau à voir, mes frères. C'est ce qui était enveloppé derrière cette robe-là. Oui, oui. Il a dit, ton frère ressuscitera. Amen. Elle a dit, oui, Seigneur. Je sais, il était un bon garçon. Il ressuscitera au dernier jour. Lors de la résurrection générale. Oh là là. Marthe ne comprenait pas. Marthe dit à Jésus, je crois qu'il va ressusciter, Seigneur Jésus. Mais le jour de la résurrection, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Nous serons ensemble enlevés. Lui, il croit comme ça. Jésus a dit, non, 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 non. Je ne parle pas de la résurrection qui viendra après. Amen. Je parle de maintenant. Amen. De même, maintenant même là que nous parlons, moi Dieu, je suis sur la terre. Je parle de maintenant, pas de la résurrection qui va arriver. Amen. On continue. Excusez-moi. Je parle de la résurrection. Ok. Dieu là. Ok. Voilà, me dit. La Bible dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, oui, il n'était pas beau à voir. Mais frère, c'est ce qui a été enveloppé derrière cette robe-là. J'avais déjà lu ici. Elle a dit, oui Seigneur, je sais. Il était un bon garçon. Il ressuscitera au dernier jour. Au dernier jour, lors de la résurrection générale. Amen. Regardez-le donc. Je le vois se redresser. Ça c'est grave, hein? Frère Branham voit Jésus se redresser. Ses yeux regardèrent de côté. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il est toujours la résurrection et la vie. Il était la résurrection et la vie pour ce petit garçon en Finlande. Pour cette femme là-bas qui avait été tuée dans cet accident d'automobile. Il est la résurrection et la vie pour ce jeune garçon qui s'était noyé. On avait prié pour un enfant qui s'était noyé. Et pour un garçon qui avait fait un accident en Finlande. Ils étaient ressuscités. Et Frère Branham rappelle ce que Dieu avait fait avec lui. Assurément, il est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Frère Branham dit que, crois-tu cela? Amen. Il vous pose la question, est-ce que vous croyez en ce qu'il dit? Amen. Elle a dit, oui Seigneur, j'en crois chaque parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu, comme tu as dit que tu l'es, qui devrait venir dans le monde. Il a dit, où l'avez-vous enseveli? Jésus pose la question, où est-ce que vous avez mis le corps de Lazare? Vous l'avez mis où? Il le cherche même. Vous l'avez mis où? Nous posons la question ce matin, où se trouve ton âme? Amen. Où se trouve ton esprit? Il y a des gens qui se marchent sur la terre.
Ils sont morts quoique vivants. Amen. Quoique je vis, je suis mort. Parce qu'on a pris mon âme. On a lié mon âme. On m'a mis quelque part. Et je suis devenu esclave. Esclave de la débauche. Esclave du péché. Je ne peux plus me contrôler. Mon corps est contrôlé par le diable, par le monde. Oh frère, où se trouve ton âme ce matin? Amen. Je suis mort quoique vivant. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Prendrai-je donc les membres de Dieu pour en faire les membres d'une prostituée? La Bible dit quoi? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Où se trouve ton esprit ce matin? Où se trouve ton âme? Amen. Où est-ce qu'on t'a lié? Comment tu peux être chrétien et aller fumer? Comment quelqu'un peut-il être chrétien et passer son temps à écouter les musiques du monde? Ton âme se trouve où? Jésus a dit, où est son corps? Je cherche son corps. Mais où est ton âme? Dieu a besoin de toi Amen. Amen. pour que tu puisses le servir. Amen. Amen.